Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo comment financer ses études en France. Bourse, job étudiant, compter sur sa famille. La bourse que je vais vous présenter, c'est la bourse d'excellence. Elle est valable pour les étudiants ayant leur bac avec mention bien ou très bien, à condition que l'étudiant est accepté dans une prépa ou le DUT. Sinon, dans le cadre du programme FL, le ministre français des Affaires étrangères attribue de nombreuses bourses aux étudiants étrangers. Mais vous pouvez faire cette demande qu'avant de venir en France, sinon c'est mort. Renseignez-vous directement auprès de l'espace Campus France ou l'ambassade de votre pays pour connaître les programmes de bourse qui vous concernent. Effectivement, chaque année, il y a quelque chose qui change. Je vous conseille fortement d'aller voir auprès de l'ambassade ou Campus France de votre pays. Sinon, d'autres solutions, c'est de compter sur sa famille si vous n'avez pas toutes ces bourses-là. Parlons maintenant du job étudiant wow que beaucoup m'ont demandé. La première des choses qu'il faut savoir, que financer ses études avec job étudiant, c'est possible, mais seulement à partir du deuxième année. Votre deuxième année quoi. Oui, j'ai bien dit deuxième année. Pourquoi? Car la première année c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Ça te bouffe énormément du temps pour se régulariser, ouvrir un compte bancaire, trouver la sécurité sociale, c'est-à-dire assurance maladie, se soigner gratuitement quoi. Même là, il y a deux démarches. Premièrement, si vous faites votre demande, vous aurez qu'un numéro provisoire. Après quelques temps, tu auras un courrier pour déposer le complémentaire de la santé, pour avoir la carte vitale. Et là, tu ne payes rien du tout pour la santé. Très important. Ce qu'il faut savoir, tu ne peux pas travailler en France en tant qu'étudiant si tu n'as pas la sécurité sociale. C'est obligatoire. Il faut avoir la sécurité sociale, numéro de sécurité sociale complémentaire pour pouvoir travailler en France. J'ai reçu encore plusieurs messages. Combien tu payes le loyer? Est-ce que si j'ai ça, ça va me suffire pour vivre en France? Est-ce que ça ne me cause pas de problèmes? Bref. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer tout ça. Le financement, en fait, est-ce que vous êtes obligé d'avoir ci ou ça? Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ce qui compte, c'est d'abonner sur la chaîne, activer la cloche de notification pour avoir plus de vidéos. Enfin, je vous parle un petit peu de la CAF. Une fois que vous avez trouvé votre logement, vous pouvez postuler à l'aide personnalisée au logement via la CAF. CAF, Caisse d'allocation familiale. Cette aide financière représente environ le quart de votre loyer, parfois même le demi. Tous les étudiants sont éligibles. Elle est calculée sur la base du montant de votre loyer et de vos ressources. Voilà. Vous pouvez faire une simulation sur le site de la CAF en direct ou aller sur place dans leur bureau. Tout étudiant français ou étranger est éligible à l'APL, à la CAF. À certaines conditions Je dis tout étudiant français ou étranger est éligible à l'APL. L'appartement ou la chambre doit être loué au nom de l'étudiant Ça veut dire si tu es hébergé par quelqu'un d'autre, tu n'as pas le droit d'avoir la CAF. L'étudiant doit payer aussi le logement lui-même. Avant de commencer, vous devez avoir votre logement afin de pouvoir produire votre adresse, le prix du loyer, etc. Avoir ouvert un compte bancaire. Voilà, car l'appel sera versé sur votre compte.